pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Nous avons voulu nous arrêter ces jours 6 octobre 2023 qui marque la décennie du couple missionnaire. Ce n'est pas la décennie de la mission parce que la mission est arrivée ici depuis 2002, reconnue en 2007, mais moi en tant que deuxième missionnaire, je suis arrivé ici en 2013. Je suis là quand le nouveau missionnaire est venu et il y a une passation entre les deux. Vraiment, en ces jours où nous voulons nous arrêter et rendre grâce au Seigneur pour la décennie, parce que le Seigneur nous demande de nous souvenir du chemin parcouru. Gloire à Dieu. Le grand jour est arrivé. Alléluia. Et Dieu nous visite en ce jour de façon spéciale. À jamais. Je bénis le glorieux Saint-Esprit que nous avons accepté comme le missionnaire de gloire. C'est lui le véritable missionnaire. Amen. Et nous l'avons accepté aussi comme étant le gouverneur suprême de la mission et de l'Église en particulier. Ce jour est merveilleux parce que le Seigneur distingue des jours sur la terre pour les hommes. Je voudrais rendre grâce au Seigneur parce que la mission est arrivée dans cette nation depuis 2002 et c'est en 2007 que la nation a reconnu la mission avec un récépissé. Nous bénissons le Seigneur pour le premier missionnaire. Aujourd'hui, le Seigneur a permis l'extension de la mission dans la nation. Dans les 12 provinces, nous sommes déjà dans 6 départements. La mission compte aujourd'hui 9 églises et 2 cellules fonctionnelles. Nous sommes actuellement au siège de la mission et ça fait 3 ans que le Seigneur nous a élu domicile en ces lieux, dans ce beau quartier, et nous sommes très reconnaissants pour la collaboration, la paix qui règne dans ce quartier. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, 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 reçois Seigneur, reçois, oh reçois, reçois.
Je te dis, reçois, reçois. Reçois ma louange, l'expression de ma reconnaissance. Je rends infiniment grâce à Dieu notre Père pour son amour, sa bonté, sa fidélité. Dans sa volonté, il a envoyé sur le sol du Bénin en 2002 le premier missionnaire. La nation béninoise a reconnu la mission Seyemia en 2007 et j'ai été envoyé sur le champ missionnaire en 2013 avec ma famille. Nous ne pouvons pas oublier le parcours que cette mission a connu depuis l'arrivée du premier missionnaire et nous rendons infiniment grâce à Dieu. Depuis 2013, nous avons vu une mission très engagée, avec beaucoup de défis, une mission avec beaucoup de choses à relever, mais nous avons reconnu aussi le Seigneur de la mission. Nous avons reconnu le missionnaire de gloire qui est le Saint-Esprit, qui a permis l'avancée, le progrès et le changement sur le champ missionnaire du Bénin. Aujourd'hui, 6 octobre 2023 marque une décennie. Nous arrêtons pour donner toute la gloire à Dieu notre Père, au Seigneur Jésus-Christ qui par son Esprit Saint a conduit notre arrivée ici depuis 2013 jusqu'à 2023. Nous remercions nos parents spirituels qui ont payé le prix à coup de sacrifices. Ils nous ont fait confiance. Ils nous ont soutenus dans la prière, à travers les messages, à travers les bénédictions, pour que nous puissions tenir sur le champ missionnaire. Nous bénissons le bureau missionnaire avec le coordonnateur général, l'apôtre Gilbert Kaboré, toute l'équipe qui d'arrache-pied ne cesse de travailler pour l'avancée de l'œuvre missionnaire au Bénin et partout dans les autres nations. Une décennie, dans cette décennie, nous voyons la fidélité de Dieu, le Saint-Esprit à l'œuvre dans cette nation, à travers ses serviteurs et servantes choisis, ce qui a permis de voir aujourd'hui une croissance au sein de la mission. À notre arrivée en 2013, beaucoup d'églises nous étaient présentées avec un nombre de pasteurs, mais nous avons vu les années qui ont suivi des démissions, des abandons, comme s'il fallait tout reprendre. Pour contester le chef hiérarchique, c'est-à-dire le pasteur. Et c'était une crise très tendue. Le missionnaire, avec sa sagesse, m'a appelé et dit, écoute, Papa Piche, étant ancien, étant aussi quelqu'un qui maîtrise bien les tiens, viens, tirer à Kwaou, les écouter et venir me rendre compte. C'est dans ce cadre d'idée, j'ai dit, écoute, je n'irai pas seul. J'ai associé Papa Gonsalves, j'ai associé Mme Fontan Pascaline, et à trois, on était allés à l'église de Kwaou. À notre arrivée, on a fermé le portail pour nous empêcher de rentrer. Un peu pour dire, écoute, nous ne sommes plus sur votre titel, écoute, nous ne reconnaissons plus Yébanga. Et la crise a commencé comme ça. Je suis rentré en moi-même, j'ai dit, écoute, allons rendre compte d'abord à notre pasteur. Après le compte rendu, le pasteur a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, non. Nous sommes sur le terrain, nous connaissons bien le terrain. Laisse-nous prendre le devant. C'est notre église, c'est notre chose. C'est là où nous devons aller devant les autorités.
ça nous a coûté très cher. Toute l'église s'est liguée contre le pasteur Yebanga. Mais avec une patience vraiment que je ne comprenais pas. Avec la prière, il nous arrivait d'être à jusqu'à 2h du matin, 3h du matin. Les frères Wifi étant témoins, on a fait tout ça pour dénouer la crise. Donc, ça vous dit, c'est à partir de ce moment-là que je ne connais pas connaître le réel talent de ce monsieur. Et à connaître vraiment que c'est un homme de Dieu complet. Parce que j'attendais de lui, comme l'apôtre Paul s'est fâché en disant « Ah, Alexandre de Forger m'a fait du mal, mais je le livre à Satan. » À aucun moment, il a pressé un seul mot pour rejeter qui que ce soit. C'est tout ça qui m'a attaché et je suis resté encore et je resterai toujours. À part ça, c'est un monsieur que j'ai connu au départ dès son arrivée. J'ai été de ceux qui sont allés le chercher à l'aéroport, notamment moi, c'est dans la voiture qu'il est rentré. Son cadet, qui était bébé, c'est moi qui l'ai porté dans les bras. Je le prends vraiment pour un homme de Dieu, mais à part ce côté d'homme de Dieu, prenons-le comme un humain, comme un apôtre Paul. Quelqu'un qui a connu sa charge, du calendrier qu'on lui a remis, et il l'a fait. Et je crois 10 ans, c'est quand même louable. Ce n'est pas 10 ans de calendrier, j'étais à la poubelle de la voirie. C'est 10 ans de prière. C'est 10 ans de soutien spirituel. C'est 10 ans de combat. C'est 10 ans vraiment de travail assidu. Ça, je le dis chapeau. Et même s'il part de ce Bénin aujourd'hui, je crois qu'on retiendra beaucoup de lui. L'Église n'avait pas un bilan quand il est venu. L'Église était sur des dettes. Sur des dettes. Le loyer était difficile à payer. Le salaire des pasteurs était difficile à payer. Je sais de quoi je parle. Je ne sais pas par quelle stratégie il a remis les choses pas à pas, pas à pas. Toutes les églises aujourd'hui fonctionnent au moins aujourd'hui avec le financement qu'il faut, avec une contribution qu'il faut pour que tout aille bien. Et aujourd'hui, on peut parler de l'église siège qui a son terrain, des églises qui sont dans le département ont le terrain. Je crois qu'il faut quand même lui dire un grand merci. Grand merci au Seigneur qui l'a utilisé beaucoup. Et là, je passe par ce canal pour vous dire, il n'y a pas à féliciter que le pasteur. Quand on voit un homme brave, vous savez qu'il y a un brave derrière. À son épouse, j'ai envie de presser un seul mot. Il n'y a pas bonjour, papa, puis il n'y a pas papa bien-aimé, il n'y a pas papa béni. Je n'ai jamais côtoyé pour une phase de 10 minutes. Elle est bonne. Je crois que si toutes les femmes pouvaient aller à son école, l'église va être assez développée plus que ça. Surtout que quand notre papa se lève à chaque fois, ma chérie, ça veut dire qu'il a reçu une bonne dose des capacités de cette maman. Que le Seigneur vous bénisse. Cependant, nous avons vu des hommes et des femmes qui sont restés fidèles, qui ont mené la lutte, comptant sur le Saint-Esprit, et cela a été couronné de victoires et de grands changements. Aujourd'hui, la mission est reconnue dans plusieurs départements, des 12 départements que le Bénin compte. Nous sommes en train de dépasser les 7 départements où l'œuvre missionnaire est en train de s'étendre. Nous avons reçu la visite du Papa 4 fois. Donc il est venu pour la conférence des rois et des reines avec le prophète Adankon. Il est revenu une deuxième fois lors de son passage. Il est venu effectivement pour un mariage et nous avons bénéficié de sa présence
il est venu spécialement pour la mission, pour marquer l'amour qu'il a pour nous en 2019. Excellent Père, je te remercie pour ce grand pays qu'est le Bénin. Que ta grâce soit sur ce grand pays-là. Et que ta sagesse repose sur les autorités, sur la société civile, sur les forces de défense et de sécurité. Seigneur, sur les intellectuels, les étudiants, élèves, sur les milieux d'affaires. Que ta grâce continue de visiter cette grande nation-là. Je te remercie pour le Bénin. Je te loue pour ce pays-là. Au nom de Christ Jésus. Amen. Il faut savoir qui tu es en Christ Jésus. Dès le moment où tu es devenu chrétien, tu n'es pas un chrétien africain ou un chrétien européen. Tu es un citoyen et un ambassadeur extraordinaire du royaume des cieux. Tous ces passages ont contribué à révéler la mission et à encourager les bras valides de cette mission. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour tous les hommes de Dieu. Le docteur Paris Enoch qui a fait son passage en 2016. On a mis toutes sortes de noms sur cette chose-là. Parce qu'ils savent ce que Dieu accorde instantanément à un homme ou à une femme. Depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que le Seigneur nous rassemble, il nous donne trois choses importantes. Si tu as vraiment bien suivi le séminaire, l'évangéliste Traoré et l'intercesseur, le sentinelle Nassa Samuel, qui sont venus pour former les évangélistes. Nous avons tenu un séminaire de formation. Nous avons reçu aussi la visite du pasteur Oumarou, qui est venu avec une équipe pour nous encourager dans la décennie qui a été donnée. Nous bénissons le Seigneur parce que dans sa grâce, il nous a permis aussi de recevoir des collègues missionnaires, le missionnaire de la Côte d'Ivoire, le Bishop Shaw, qui est venu pour une campagne de prière. Nous avons reçu aussi le missionnaire de la RDC, qui souvent de passage, nous avons des temps ensemble, le missionnaire, le couple missionnaire du Niger, qui a fait son passage ici, le missionnaire du Togo. Et nous sommes infiniment reconnaissants au Seigneur pour tous les hommes de Dieu qui sont passés sur le champ missionnaire pendant ces 10 ans, qui ont laissé leur touche, leur marque et leur bénédiction, leur prière. Que le Seigneur daigne vraiment les combler et les bénir. Cette décennie n'a été possible que l'engagement de la famille missionnaire. Je veux parler de mon épouse et des enfants qui ont accepté le sacrifice, qui ont accepté vraiment rester à mes côtés pour me soutenir, pour m'encourager. Et j'ai vu leur engagement qui a donné vraiment de résultats à la mission. Vraiment, le Seigneur m'a donné une épouse, une aide précieuse, qui est toujours prête, engagée à obéir au Saint-Esprit et à suivre la voie du Seigneur là où il nous conduit. Je bénis le Seigneur pour ses enfants qui ont accepté aussi de nous accompagner et que le Seigneur continue de les bénir. Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour les vaillants pasteurs, les vaillants évangélistes qui, malgré tous les sacrifices, sont restés fidèles
Vraiment, j'ai béni le Seigneur pour leur vie, leurs épouses. J'ai vu le commencement de notre arrivée, comment ils étaient à nos côtés et ils continuent de nous accompagner. En termes de progrès au sein de la mission, nous sommes venus trouver la mission, toutes les églises en location, et il fallait travailler pour consolider. Et nous avons vu vraiment des acquis à ce niveau. Aujourd'hui, en voulant célébrer la décennie, nous rendons infiniment grâce au Seigneur parce que le premier terrain que le Seigneur nous a donné à Tokba, nous avons pu ériger une église et les fidèles peuvent se réjouir dans cette belle église qui est en phase de finition. Et nous bénissons le Seigneur. C'est la première église que nous avons pu ériger sur notre propre terrain avec les frais de la mission du CIEMIA. Dans cette décennie, le Seigneur nous a fait aussi la grâce de pouvoir acquérir 4 parcelles ensemble pour le siège de la mission à Cotonou, à Agontikon, ce qui est vraiment un grand miracle et un grand exploit. Et nous bénissons le Seigneur pour les prières du peuple, le soutien de nos parents qui ont permis que nous puissions vraiment acquérir cette parcelle, ces 4 parcelles. Nous rendons infiniment grâce au Seigneur pour les différents départements. Je dis les départements sont existants, à commencer par les 2 bataillons que nous avons pu mettre ensemble, le bataillon d'évangélisation et d'implantation, le bataillon d'intercession et de combat spirituel sont fonctionnels au sein de la mission. Nous avons aussi les autres départements, les départements du mouvement des femmes de destinée, le département de la jeunesse. Au sein du mouvement des femmes de destinée, elles sont en plusieurs branches du département qui travaillent ensemble avec les pleines de grâce et les autres sous-départements. Nous avons le département de la communication, nous avons le département de la sécurité, le département de la louange, le département de l'accueil et le département chargé des enfants et des ados. Le Seigneur, vraiment, dans sa grâce, conduit ces départements et nous voyons l'impact dans la mission et au sein de la nation. Nous voulons souligner ce qui est les nouvelles églises qui sont nées dans la décennie. Premièrement, c'est l'église de Tanquet. Continuez à proclamer Jésus-Christ. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Son grand amour, vraiment la menace s'est levé le jour. Qui est né sous la décennie, l'église de Cocotomé, l'église de Ouida. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, il y a des ennemis qui viendraient ici, soit paralysés et se fonderaient. Tout démon envoyé, soit aveuglé. Tout esprit méchant envoyé, soit frappé d'aveuglement. L'armée des ténèbres envoyée, soit frappé d'aveuglement. Le sang de Jésus sécurise la vie. Les membres de cette assemblée, les responsables, et tout ce que tu les as donnés. Seigneur, que leur vie impacte le voisinage. La lumière brille pour éclairer la ville, éclairer les alentours. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, les combles de joie. Une femme stérile qui vient ici reçoit l'enfant. Une personne qui vient ici pour un besoin voit l'exaucement. Pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. L'église de Tori et d'Akogbato, je dirais l'église de Tokba, et une cellule qui se tient présentement à Papa. Le Seigneur ne cesse de faire grandir son œuvre et de multiplier les ouvriers, mais le besoin en ouvriers reste encore très considérable et nous rendons infiniment grâce au Seigneur. Nous avons eu la visite d'Impact TV dans le cadre de la Voix de la Mission. Cela a été
une très grande bénédiction pour la mission. Ça a révélé et boosté la mission au-delà de nos attentes. Et nous bénissons le directeur général d'Impact TV et l'équipe qui l'a accompagné, toute l'équipe qui travaille à Impact TV et l'équipe technique au sein de la mission aussi s'est donnée pour les accompagner et beaucoup de choses ont pu voir le jour. Dans l'évangélisation, nous pouvons dire que nous avons pratiquement atteint les 12 provinces puisque des évangélisations conjointes ont été faites dans d'autres provinces où nous n'avons pas encore pu implanter des églises. Mais le Seigneur est en train de nous conduire et prochainement nous serons à Boycon, nous serons à Natitengu et d'autres départements nous attendent. Alors, avant toute chose, moi je voulais rendre grâce pour leur vie. C'est vrai que je n'ai pas commencé la décennie, mais j'ai pris cela au milieu. Et depuis, nous avons été puissamment bénis, mon épouse et moi. Et nous voulons rendre grâce pour la vie des parents spirituels que nous avons. Nous avions y enregistré beaucoup de témoignages des dirigeants et aussi des fidèles de la mission. Alors, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est, je dirais, c'est la connexion de la famille missionnaire avec le Saint-Esprit. C'est ta louange et ta reconnaissance. Toi qui as fait tant de merveilles, tant de prodiges pour moi, que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait